Nous revoilà dans cette deuxième vidéo qui va nous permettre de voir comment porter la guimpe de la fin du XIIIe siècle, comme on la voit dans la vie du Christ et des saints. Vous avez remarqué que l'évolution est assez, alors plus ou moins importante, parce qu'on garde toujours l'espèce de bandeau qui va venir sur le front, qui va se poser sur le front. Par contre, le tissu ne va pas passer, ne va plus passer sous le cou. Il va tout simplement envelopper le haut du cou jusqu'au début du décolleté, en fait, de façon assez importante. Pour ce faire, alors je me suis un peu, ça a été un peu difficile de trouver l'astuce pour faire ce genre de coiffe, mais bon, elles avaient forcément l'habitude de le faire, donc c'était plus ou moins facile. Pour cette coiffe, je vais vous proposer deux ports différents. Un port qui correspond aux sources où on voit le petit bout du voile qui sort en fait, et un deuxième port qu'on voit sur les sources avec le nœud, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour porter la guimpe comme à la fin du siècle, il faut par contre un voile beaucoup plus long. J'ai pas réussi à obtenir le rendu visuel avec un voile plus court, donc celui de tout à l'heure. Et donc je vous propose de le faire avec celui-ci. Alors, aucune critique, parce que le voile, c'est pas un voile, c'est un bout de tissu qui n'est pas encore cousu, n'est pas... La première des choses à faire, c'est voilà, d'équilibrer et de tester avec une des extrémités du voile si ça passe sous le menton. Et ben là, on voit que ça passe très bien. Donc cette longueur est bonne. Si vous remarquez sur les sources, on voit deux plis ici sur... donc je pense que je vais faire à peu près ça. Et cette partie, je vais tout simplement... Avec le vent, c'est pas facile du tout. Donc je vais venir, donc je vais prendre ce bout et je vais tout simplement venir faire passer le bandeau ici. Toujours le bandeau sur le front et pas sur la tête. Et vous pouvez le fixer à l'arrière. Et vous prenez cette extrémité, vous enveloppez bien le visage et vous venez passer sous le bandeau. Peut-être pas autant, mais ça donne à peu près ça en fait. Et vous voyez, on retrouve un peu le bas de la coiffe qui vient bien couvrir, et derrière aussi c'est assez couvert. Et donc ça permet vraiment de se protéger soit des intempéries, du froid, de la chaleur. Et comme pour la Bible de Maciejoski, dans la vie du Christ, dans l'image de la vie du Christ et des saints, on retrouve les mêmes contextes, contexte de travail, contexte de pénitence, et aussi contexte de voyage. Ça c'est très important, c'est une coiffe qu'on peut tout à fait utiliser dans un contexte de voyage. Bien sûr, bien fixer le haut, et d'où l'importance d'avoir un voile assez long. Ça c'est pour la première façon de porter le voile. Je vous propose une seconde, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en tous les cas c'est une expérience, et puis je vous dirai pourquoi en fait j'ai opté pour ce choix-là. En ayant beaucoup réfléchi sur comment porter cette coiffe,
Je me suis penchée sur le port par exemple du turban chez les Touaregs et sur le port du turban chez les femmes berbères. Et j'ai remarqué que les femmes berbères en fait passent un voile sous le visage qui vient vraiment entourer le visage. Et puis elles passent un autre bandeau qui n'est pas du tout du même tissu que celui qui passe sous le menton. Et ça m'a donné l'idée d'essayer en fait avec un autre bandeau que le voile. Et donc, alors je prends un autre voile, c'est un demi-cercle. C'est un demi-cercle. Pareil, je vais essayer de laisser suffisamment pour pouvoir soulever. Donc toujours les fameux plis pour pouvoir fixer le voile. Et là par contre je vais prendre un petit bandeau. C'est un simple tissu, c'est une bande de lin en fait, un petit bandeau de lin. Et je vais venir faire un nœud ici. Vous voyez, je fais juste un nœud en fait. Je vais essayer de faire en sorte que le nœud soit comme sur... Voilà, on a un petit nœud, il faut juste arranger le voile. Ça c'est un coup de main à voir, hein, on ne peut pas réussir du premier coup. Et maintenant, je viens juste prendre cette partie. Il faut choper le bon tissu. Et voilà. Mais en fait, on obtient pratiquement le même résultat. Vous voyez que celui de tout à l'heure, bon, peut-être le voile est un tout petit peu long, c'est pas grave, mais on retrouve le principe de bien couvrir la nuque, le devant de la poitrine et bien englober le visage. Et on retrouve le nœud qu'on voit sur les deux sources que j'ai indiqué dans mon article. Et pour moi, la seule solution, c'était vraiment de mettre un bandeau supplémentaire par-dessus, qu'on retire facilement. Et une fois la coiffe finie, ben, on l'enlève et on peut la mettre dans ses affaires. Et voilà. En espérant que ces deux vidéos tutoriels vous permettent de porter cette coiffe. Anne-Sophie, j'espère que tu choisiras l'une ou l'autre. En tous les cas, sachez que c'est une coiffe qui est assez pratique, qui est portable par différents statuts. Il faut juste adapter en fait le costume qui va avec la coiffe. Si vous faites du paysan, mettez-la dans un contexte de travail. Si vous faites du plus riche, mettez le costume en conséquence, donc qui va avec. Voilà, merci beaucoup et puis à très vite avec les vidéos de Cité d'Antan. Toujours, si vous aimez nos vidéos, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser des messages, à échanger avec nous. Et puis si vous avez des demandes particulières, aucun souci. À très vite pour d'autres vidéos.